Je vais vous parler du traitement de l'hépatite virale B. Pour rappel, le foie, c'est un organe vital qui joue plusieurs rôles dans l'organisme. Son agression est souvent d'initie néfaste. Parmi tant ces agresseurs figurent les virus de l'hépatite B. Près de 250 millions de personnes dans le monde sont porteuses de l'hépatite B chronique, courant les risques de développer la cirrhose et les cancers du foie. Ces virus, plus contagieux que le VIH, se contaminent soit de la mère à l'enfant, par la voie sexuelle ou encore par la voie parentale. Les vaccins restent le moyen le plus efficace pour diminuer les risques et la fréquence de cette maladie. Concernant le volet thérapeutique non prophylactique, il est très utile de rappeler que les traitements de l'hépatite B évitent la progression vers la cirrhose et les cancers du foie. Et pour comprendre ces traitements, il est important de rappeler l'histoire naturelle de la maladie. L'infection par le virus de l'hépatite B, c'est une bataille qui implique d'une part les virus et d'autre part les systèmes de défense de l'organisme. Cette bataille se passe au niveau du foie, précisément dans ces cellules qu'on appelle les hépatocytes. Et elle se passe en 4 phases. La première phase, c'est celle de la tolérance immunitaire. Au cours de cette phase, le système de défense de l'organisme n'est pas encore stimulé. Par conséquent, les virus vont commencer à se multiplier et la quantité du virus qu'on appelle la charge virale sera élevée. Et comme le système de défense n'est pas encore activé, il n'y aura pas de lésions au niveau du foie et les enzymes hépatiques qu'on appelle les transaminases seront normales. Et la deuxième phase, c'est la phase d'immuno-élimination. C'est au cours de cette phase que l'organisme essaye d'éliminer les virus. Donc il y aura réveil du système immunitaire et ce système va essayer de détruire le virus et les cellules qui les contiennent. Et logiquement parlant, la charge virale ou la quantité de virus sera abaissée. Par contre, il y aura des lésions hépatiques et les enzymes hépatiques seront élevées. Et cette phase peut conduire même à la guérison complète de la maladie ou peut évoluer vers la troisième phase qu'on appelle la phase de portage inactif. Et au cours de cette phase, la quantité de virus est réduite, les lésions hépatiques sont minimes et les enzymes hépatiques sont généralement normales. La troisième phase peut évoluer vers la quatrième phase, dite la phase de réactivation. Au cours de cette phase, il y a un rebond des réplications virales. Et cette phase est généralement activée ou favorisée par certains phénomènes comme la prise de certains médicaments qui dépriment le système immunitaire, la prise des corticoïdes au long cours. Qui traitait? Il découle de ce qui précède que le patient de la deuxième et quatrième phase sont éligibles au traitement, car pendant cette phase qu'il y a une élévation des enzymes hépatiques et apparition des lésions du foie. Et parmi l'arsenal thérapeutique que nous disposons, il existe des classes de molécules. La première classe est constituée par les immunostimulateurs. En fait, ce sont des molécules qui stimulent, qui boostent les systèmes immunitaires. Et parmi les molécules, on cite l'interféron, de moins en moins utilisé, mais c'est une molécule administrée souvent chez les sujets jeunes, chez qui on cherche à éliminer les virus. C'est un traitement qui est limité dans le temps. Il se donne généralement pendant une durée de 12 à 18 mois
et c'est une administration injectable une fois par semaine. Malheureusement, le taux de succès est inférieur à 50% et la molécule a beaucoup d'effets secondaires, entre autres nausées, anorexie, toxicité des cellules du sang. La deuxième classe est constituée par des molécules qui s'attaquent directement au virus. Et parmi ces molécules figure la classe des analogues nucléosidiques et nucléotidiques. Et je cite par exemple la lamivudine, commercialisée sous le nom des Zefix, de moins en moins utilisée à cause de la résistance. Il y a l'entecavir, qui est commercialisé sous le nom de Baraclude. On peut citer également des tenofovir, commercialisés sous le nom de Viread. Et actuellement, il y a également la forme améliorée des tenofovir, c'est les tenofovir à la phénamide, qui est mieux toléré. Et ces analogues nucléosidiques et nucléotidiques ont pour but de réduire la charge virale. Et généralement, c'est un traitement au long cours. Le suivi du traitement d'un patient souffrant d'hépatite virale B se fait idéalement par un hépatologue. Au début du traitement, il doit être vu chaque 3 mois. Premièrement, pour évaluer le taux de transaminases. Les transaminases qui sont des enzymes du foie qui montrent le degré de destruction du foie. Et chaque 6 mois, pour évaluer la charge virale, qui est la quantité de virus. Et chaque 6 mois, on va évaluer aussi l'état du foie par échographie. Ça, c'est au début du traitement. Maintenant, quels sont les types du traitement? Normalement, quand le patient est sous traitement antiviral, on vise à ce que la charge virale c'est négative, devienne quasi indétectable, et secondairement, on vise à ce que certains marqueurs de virus c'est négatif. Le marqueur qui montre une élimination du virus et donc une guérison, c'est l'antigène HBS. C'est un antigène malheureusement qui c'est négatif que très rarement, dans moins de 5% des cas. Et donc on est obligé de continuer le traitement le plus longtemps possible pour espérer cette négativation. Mais de l'autre part, on peut contrôler la maladie. Comment est-ce qu'on va contrôler la maladie? C'est en maintenant une charge virale indétectable. C'est au prix parfois d'une prise continue du traitement, parfois tout au long de la vie. Et donc en conclusion, on sait toujours quand on commence le traitement, mais on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on arrête.